L'histoire a sa propre façon de se répéter, de la Genèse à la Révélation. Dans les Saintes Écritures, nous observons un schéma récurrent où les personnages bibliques et les événements historiques anticipent ce qui est à venir. Aujourd'hui, nous entamons un voyage à travers le tissu de l'histoire, reliant les points entre la prophétie biblique et le paysage mondial actuel. Cette exploration nous incite à réfléchir à la manière dont la mondialisation, une force qui remodèle notre monde, peut nous rapprocher de l'accomplissement des prophéties bibliques, en particulier celles liées à l'Antéchrist. Notre voyage commence avec Nimrod, un personnage du livre de la Genèse, décrit comme un puissant chasseur et bâtisseur de villes, symbolisant la rébellion contre Dieu. Bien qu'il ne soit pas explicitement nommé comme Antéchrist dans la Bible, les similitudes entre la désobéissance de Nimrod et l'esprit de l'Antéchrist sont fascinantes. Sa tentative de construire une ville et une tour pour se faire un nom défie directement le plan divin de Dieu, faisant écho à un avertissement au temps moderne sur l'arrogance et le désir d'autonomie aux dépens de la dépendance divine. Avance rapide dans le temps, et nous trouvons Antiochus, le 4e Épiphane, un personnage historique du IIe siècle Avebia J.C., dont les actions et la persécution des Juifs, y compris la profanation du Temple de Jérusalem, reflètent les actions anticipées de l'Antéchrist. Ces échos historiques nous rappellent que le passé préfigure souvent l'avenir, les individus et les événements servant d'ombre à ce qui est à venir. Au cœur de notre discussion se trouve l'intersection de la mondialisation avec les prophéties bibliques. La mondialisation, c'est-à-dire le processus d'intégration des sociétés, des peuples et des gouvernements, influence les interactions internationales et a le potentiel d'unifier le monde d'une manière jamais vue auparavant. Les progrès de la médecine, de la communication et de l'éducation, stimulés par le développement scientifique et technologique, jouent un rôle crucial dans la promotion de l'unité mondiale. Cependant, ces mêmes progrès nous rapprochent de l'accomplissement des prophéties bibliques sur un gouvernement mondial unifié. À la lumière de la perspective chrétienne, la mondialisation peut être considérée comme une voie menant à la domination et au règne de l'Antéchrist, qui apportera un ordre mondial unique, comme prophétisé dans la Bible. La première tentative de mondialisation enregistrée dans les Écritures se trouve dans Genèse 11, versets 1 à 9, qui déclare « Ils se dirent les uns aux autres, « Venez, faisons des briques, et brûlons-les bien. » Et ils avèrent de la brique pour la pierre, et du bitume pour la chaux. Et ils dirent « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet s'élève jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. » Cette entreprise contredisait le commandement de Dieu à l'humanité de se multiplier et de peupler la terre, générant un conflit direct avec le plan divin. Une autre forme historique de mondialisation se trouve dans les Écritures, dans la pratique de l'assujettissement par les Assyriens, connus pour conquérir des nations et imposer leur autorité par la guerre, la torture et l'esclavage, démontrant des ambitions de conquête mondiale. De même, le rêve du roi Nebuchadnezzar, décrit dans le chapitre 2 de Daniel, met en scène de multiples empires qui reflètent les tentatives d'établir un gouvernement mondial unifié. Sa pratique, consistant à déplacer les peuples conquis vers des pays étrangers, visait à réprimer les rébellions, indiquant sa vision d'un empire mondial final. En résumé, la mondialisation est un phénomène complexe, avec des implications à la fois positives et troublantes, surtout lorsqu'on l'examine à travers le prisme des prophéties bibliques et des événements historiques. La Bible prophétise la venue de l'Antéchrist, qui dirigera un monde uni, souvent appelé la bête dans le livre de l'Apocalypse, tandis que la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens l'identifie comme l'Inicus. Dans Apocalypse 13, versets 15 à 17, il est écrit « Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât aussi, et que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent mis à mort. Et qu'on mette une marque sur tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à leur droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » La réalité de notre société de plus en plus interconnectée et intégrée s'aligne sur les prophéties bibliques. Les déplacements sont devenus plus faciles, permettant aux gens de n'importe où dans le monde de se déplacer vers un autre en moins de 48 heures. La communication en est un autre exemple. Des millions de chrétiens à travers le monde entendent le même message.
quel que soit l'endroit où il se trouve. Cette connectivité mondiale, autrefois inconcevable, est aujourd'hui le reflet de la façon dont la technologie progresse, nous rapprochant de plus en plus du scénario prophétisé. L'accomplissement des prophéties bibliques devient de plus en plus évident à mesure que nous avançons dans l'histoire. Considérez par exemple Apocalypse 11, qui décrit le destin des 2 témoins tués par la bête émergeant de l'abîme. Ce verset dit « Et leurs corps reposeront sur la place de la grande ville qui est spirituellement appelée Sodome et l'Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et pendant 3 jours et demi, certains des peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres. Et ils ne permettront pas que leurs corps soient déposés dans des tombeaux. » Dans le passé, on s'est demandé comment il serait possible pour le monde entier d'assister simultanément à un événement. Cependant, avec les progrès technologiques tels que les téléviseurs et les appareils mobiles, il est aujourd'hui possible de suivre les événements mondiaux en temps réel, ce qui était impensable il y a 200 ans. Il n'est donc pas difficile de croire que pendant 3 jours et demi, des gens de presque toutes les tribus, de toutes les langues et de toutes les nations seront témoins des corps des 2 témoins. Il est prophétisé que l'Antéchrist régnera sur toutes les nations, et nous observons que les nations se dirigent vers une plus grande unité. La formation d'organisations telles que les Nations Unies et l'Union européenne est considérée par beaucoup comme un développement significatif lié à la prophétie biblique des derniers temps. Bien que ces unions ne soient pas explicitement nommées dans la Bible, elles semblent être symboliquement évoquées dans des prophéties telles que Apocalypse 13, Daniel 7, 24 et Daniel 2, 41, 42. La prophétie biblique se déroule sans aucun doute sous nos yeux. Considérez par exemple l'introduction de la marque de la bête. Pour mettre en œuvre son système, l'Antéchrist devra surveiller les individus à grande échelle. Une technologie notable qui facilite cela est la technologie de reconnaissance faciale, TRF, qui fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne d'un nombre alarmant de personnes. Qu'il s'agisse de déverrouiller nos téléphones, d'accéder à des services bancaires en ligne ou de faire vérifier nos visages par rapport aux bases de données criminelles, TRF a connu une croissance exponentielle. Les experts prévoient que le marché mondial de la reconnaissance faciale fera plus que doubler, passant de 3 milliards USD en 2020 à 8,5 milliards USD en 2025. Même les endroits apparemment inoffensifs, tels que les centres commerciaux modernes, utilisent des caméras cachées à l'intérieur des panneaux d'affichage numérique qui peuvent discerner votre âge et votre sexe, et même votre humeur, permettant une adaptation rapide des publicités. En utilisant la technologie de détection faciale, il est très probable que des caméras vous surveillent même à l'extérieur de votre maison. Par exemple, lorsque j'ai téléchargé l'application de mon constructeur automobile, j'ai découvert que j'avais enregistré l'historique des déplacements de ma voiture au cours des 10 dernières années, en fournissant des détails tels que la durée de mon stationnement à des endroits spécifiques. Ces progrès technologiques et ces pratiques de surveillance que nous tenons maintenant pour acquis joueront un rôle dans la domination et le règne de l'Antéchrist sur la scène mondiale. Nous vivons à une époque où les progrès technologiques ont atteint des sommets incroyables. Et parmi ces progrès se trouve une technologie remarquable de reconnaissance de la démarche. Dans un monde de plus en plus interconnecté et dépendant de l'authentification numérique, la reconnaissance de la démarche se distingue comme une méthode biométrique unique qui identifie les individus par leur façon de marcher en tenant compte de facteurs tels que l'allure, la vitesse, la longueur de foulée et d'autres caractéristiques distinctives. Les systèmes de reconnaissance de la démarche utilisent des caméras sophistiquées et des algorithmes informatiques pour capturer et évaluer avec précision la démarche d'un individu pendant qu'il marche. Des efforts continus pour parvenir à une mondialisation absolue aideront considérablement la mission de l'Antéchrist. Il vise à unifier les religions, l'économie et la sécurité du monde, en exigeant que tout le monde vénère l'image de la bête. Il s'opposera à tout ce qui est associé à Dieu, s'établissant comme Dieu sur la terre. Pour consolider le contrôle économique mondial, il introduira la marque de la bête, sans laquelle les gens seront incapables de participer à des transactions financières dans le monde entier. De plus, l'Antéchrist commandera les forces militaires du monde, soulignant le sérieux avec lequel nous devons considérer la convergence des technologies.
La prophétie dans le contexte actuel. La conception de la mondialisation, telle qu'elle est présentée, va à l'encontre de la volonté de Dieu. Les événements de la tour de Babel, par exemple, ont entraîné la confusion d'une seule langue parlée par les habitants du monde. Dieu les a dispersés, ce qui a conduit à la formation de différents groupes linguistiques. Dieu a également contrecarré les ambitions des Assyriens lorsqu'ils ont cherché à soumettre les 10 tribus du nord d'Israël et à libérer les Israélites détenus par les Babyloniens. Satan, le dieu de ce monde, a longtemps considéré la mondialisation comme un moyen de prendre le contrôle de tous les royaumes terrestres, considérant le fait troublant que l'Antéchrist s'oppose à l'adoration de Dieu Tout-Puissant. Le refus d'adorer la bête entraînera la persécution et le châtiment. D'autre part, recevoir la marque de la bête et l'adorer signifie la séparation éternelle d'avec Dieu. L'Antéchrist sera dynamisé par la puissance même de l'enfer. Dieu ne voit pas l'Antéchrist, qui est la bête de la mer, et le faux prophète, la bête de la terre, comme des hommes faits à l'image divine de Dieu. Au lieu de cela, Dieu les voit comme des bêtes sauvages, sous le contrôle du dragon Satan. C'est très important, et cela met en lumière le fait que tous les autres êtres humains qui ont vécu et n'acceptent pas Christ seront jugés sur le grand trône blanc du jugement. Apocalypse 20, 11-15. Cependant, seuls 2 êtres humains non rachetés ne participent pas à ce jugement du grand trône blanc, l'Antéchrist et le faux prophète. Ils ne sont pas jugés, ils sont jetés directement dans l'étang de feu. Cela devrait montrer que ces 2 personnes ne sont pas des individus normaux. Ils seront poussés par un niveau de mal que le monde n'a jamais vu auparavant. Le diable, qui les a trompés, a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et jour et nuit, ils seront tourmentés au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. L'Antéchrist sera mauvais comme aucun autre, tout comme Jésus-Christ est Dieu incarné. La bête sera Satan dans un corps humain, et il a le nombre 666. Chaque fois que vous voyez le nombre 666, vous devez être attentif et prudent, car ce n'est pas un nombre auquel vous voulez être associé. Je me souviens qu'il y a quelques décennies, j'ai acheté un téléphone et que 3 des numéros de ce numéro de téléphone portable étaient 666. J'ai dit « Non merci monsieur » et j'ai appelé le fournisseur pour changer ce numéro. Imaginez que vous êtes un pasteur qui distribue votre numéro aux gens et qui dit ensuite 666. Ce n'est pas une bonne idée. N'ayez jamais rien à faire avec ce nombre, car c'est le nombre d'un homme, le nombre d'une bête. Aujourd'hui, je veux parler du jour où le monde a choisi la marque de la bête. Dans le panorama des prophéties bibliques, l'une des scènes les plus émouvantes est sans aucun doute celle où la marque de la bête est introduite et acceptée. Le monde choisira la marque de la bête de la même manière qu'il a choisi de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment marquant et effrayant de l'histoire future est plus qu'un simple spectacle des derniers temps. Il reflète profondément les choix et les alliances de l'humanité. Les choix ont des conséquences, et nous avons tous le droit de choisir. Rappelez-vous que la bête est un faux Christ. Il est crucial de comprendre cela. L'Antéchrist est la tentative maîtresse de Satan d'imiter, de se moquer et de calomnier le véritable Sauveur Jésus-Christ. Satan a toujours été une question d'imitation, bien qu'il s'agisse d'une torsion, tout comme la contrefaçon révèle la valeur de la vraie monnaie. L'apparition de l'Antéchrist souligne la valeur et la véracité de Jésus-Christ. Cependant, voici l'ironie amère. Ce monde ne recevrait pas le vrai Jésus-Christ, mais il recevrait l'Antéchrist. C'est un choix qui a des conséquences profondes. Chacun de nous, lorsqu'il naît dans cette vie, a la possibilité de faire des choix, et nos choix ont des conséquences éternelles. Aucun d'entre nous ne cessera d'exister dans 100 ans, ou 1000 ans, ou même 1 million d'années. Les choix que nous faisons sont des choix éternels. Bien que la marque de la bête ne soit pas encore en action, aujourd'hui, vous et moi avons un choix à faire. C'est Jésus-Christ ou l'Antéchrist. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de terrain neutre. Les jours où le monde a rejeté Christ ont été les jours où le monde, même tacitement, peut-être inconsciemment, a accepté l'Antéchrist et les marques de sa domination. Le jour où le monde a choisi la marque de la bête n'a pas été un saut soudain dans les ténèbres, mais l'aboutissement de nombreux choix faits en rejetant la lumière du monde. Voyez-vous, si nous rejetons Jésus-Christ, il est presque inévitable que nous acceptions l'Antéchrist. On ne peut pas simplement rester neutre sur des questions d'une importance éternelle.
Quand Jésus a proclamé « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi », il a présenté une dichotomie qui reste vraie même dans les scénarios des derniers temps. Lorsque nous rejetons la vérité, nous ne pouvons qu'accepter la déception. Il n'y a pas de juste milieu. Et parce que ce monde a rejeté la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le monde a rejeté la vérité de Jésus-Christ, mais tragiquement il croira le mensonge de l'Antéchrist. C'est comme si la boussole spirituelle de l'humanité, ayant perdu son vrai nord, était plus que disposée à suivre un faux pôle magnétique. Et quelle fausse attraction va venir? Le monde n'a jamais vu quelqu'un comme l'Antéchrist. Les gens l'aimeront et l'adoreront, et ceux qui ne l'aiment pas et ne l'adorent pas seront contraints de l'adorer. Considérez également les profondeurs de la tromperie. Le monde n'adorera pas Christ, celui qui a porté ses péchés, celui qui a porté la couronne d'épines et a étendu la grâce gratuitement. Mais au lieu de cela, il s'inclinera devant l'Antéchrist, l'incarnation de tous ceux qui s'opposent à la grâce. À l'amour et à la vérité. Cela me rappelle les paroles de Jésus consignées en Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si quelqu'un vient en son propre nom, celui-là, tu le recevras. L'essence de ce verset met en évidence comment les choix ont des conséquences qui peuvent conduire à la vie ou précipiter une calamité, en particulier une calamité éternelle. Le choix du monde de rejeter Jésus-Christ, Dieu incarné, l'incarnation de l'amour, de la grâce et de la vérité, ouvre la porte à un substitut qui est aux antipodes, l'Antéchrist, qui personnifie la haine, l'anarchie et la tromperie. Le jour où le monde choisira la marque de la bête ne sera pas seulement un jour de conséquences temporelles. Il révélera la conséquence éternelle des choix que les humains ont faits au fil du temps. En fin de compte, nous comprenons que le but de Dieu est d'établir sa royauté sous le gouvernement du Christ. Cependant, Satan cherche à falsifier le dessein originel de Dieu, comme il est dit dans Apocalypse 11, 15, que le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ce passage indique que tous les royaumes de ce monde finiront par passer sous le contrôle et l'influence du Christ. Il est important de noter que cela n'implique pas que Christ sera un roi tyran. Il est clair, d'après les Écritures, que les nations individuelles coexisteront sous le règne du Christ. Zacharie 2, 10, 11 déclare « Réjouis-toi et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » En ce jour-là, beaucoup de nations seront rassemblées auprès de l'Éternel, et elles seront mon peuple. Et j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ce qu'il y a de remarquable dans le royaume de Christ, c'est qu'il sera établi sur des principes de justice et de vérité. Dans cet âge, nous serons libérés des problèmes et des maux associés à l'état actuel du monde. Le royaume du Christ promet une grande joie et une grande liberté sur la nouvelle terre où toutes choses sont unies dans le Christ. Les gens s'engagent souvent dans diverses activités banales, telles que l'alcool, le sexe, les relations ou l'argent. Cependant, il est essentiel de comprendre que si l'argent peut élever le niveau de vie d'une personne, il ne peut pas vraiment satisfaire le désir inné de la présence de Dieu. Un autre désir au sein de l'humanité, né du péché, est le désir ardent des ténèbres. La Bible déclare sans équivoque que les gens préfèrent souvent les ténèbres à la lumière parce que leurs actions sont pécheresses. Dans ce monde, il y a des personnes qui reconnaissent la réalité et la vérité de la parole de Dieu, reconnaissant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui le rejettent consciemment. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup préfèrent l'obscurité à la lumière. On parle beaucoup des événements qui définiront les derniers jours, et l'un des plus importants d'entre eux est l'acceptation de la marque de la bête. Malgré les nombreux avertissements dans les Écritures contre le fait de recevoir cette marque et les graves conséquences éternelles qui y sont associées, les gens persistent à endurcir leur cœur contre la vérité de Dieu. Même lorsque Dieu convoque les 144 000, suscite les 2 témoins et envoie 3 anges pour les avertir de ne pas prendre la marque de la bête, beaucoup dans ce monde résisteront encore à la vérité. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à préférer l'obscurité à la lumière. L'une des raisons pour lesquelles les gens adoptent la marque de la bête est leur inclination vers l'obscurité. Marcher dans les ténèbres signifie suivre le chemin du péché,
mépriser la justice et célébrer l'iniquité. Ceux qui choisissent de marcher dans les ténèbres comprennent la signification de la lumière, mais ils choisissent des chemins plus sombres pour dissimuler leurs actes pécheurs. Ils donnent la priorité aux plaisirs éphémères du péché plutôt qu'à la justice durable. Surtout quand la bête se lèvera dans les derniers jours, elle fera avancer les intérêts de ceux qui embrassent les ténèbres en leur offrant la prospérité. Par conséquent, beaucoup accepteront sa marque, même si cela signifie se détourner de Dieu en échange de plaisirs momentanés. Lorsque la marque de la bête sera introduite, il y aura des gens qui reconnaîtront sans se poser de questions l'existence de Dieu, mais qui le rejetteront activement, choisissant la marque à la place. Il est crucial de se souvenir d'une vérité ancienne. La connaissance de Dieu ne conduit pas toujours à la foi en lui. Même les démons reconnaissent l'existence de Dieu, mais se rebellent contre lui. Dans notre génération actuelle et dans la génération qui vivra pendant l'âge de la marque de la bête, il y aura des individus qui reconnaîtront l'existence de Dieu, mais refuseront vigoureusement de l'adorer ou de se repentir de lui. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup sont attirés par l'obscurité plutôt que par la lumière. Dans Apocalypse 6, nous voyons Jésus ouvrir les 7 sceaux du jugement de Dieu. Et j'ai vu quand l'agneau a ouvert l'un des sceaux, et j'ai entendu comme la voix du tonnerre, l'une des 4 créatures vivantes qui disait « Venez et voyez ». Et j'ai regardé, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui avait un arc, et on lui donna une couronne. Et il en est sorti gagnant, et pour gagner. Et quand j'eus ouvert le second sceau, j'entendis la seconde créature vivante dire « Viens et vois ». Et un autre cheval sortit, un cheval rouge, et à celui qui était assis sur lui, le pouvoir fut donné d'ôter la paix du pays, et qu'il s'entretuerait, et on lui donna une grande épée. Et quand il ouvrit le 3e sceau, il entendit la 3e créature vivante dire « Viens et vois ». Et j'ai regardé, et voici un cheval noir. Et celui qui était assis dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait « Une mesure de froment pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne dédommagez pas l'huile et le vin. » Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix de la 4e créature vivante dire « Viens et vois ». Et je regardai, et voici un cheval jaune, et celui qui était assis dessus fut appelé la mort, et l'enfer le suivit. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, de tuer par l'épée, par la famine, par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, disant « Jusques à quand, ô saint et vrai Seigneur, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» On donna à chacun d'eux un vêtement blanc, et on leur dit de se reposer encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères fût complet, qui devaient aussi être tués comme eux. Et je vois, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil est devenu noir comme un sac de silicone, et la lune est devenue comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier ballotté par un vent violent jette ses figues non mûres. Et les cieux se retirèrent comme un rouleau qui s'enroule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut se tenir debout? Concentrons-nous sur Apocalypse 6, 16 qui dit, « Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Ce verset révèle la peur profonde de ceux qui font face au jugement de l'agneau. Des plus forts aux plus faibles, ils supplient désespérément les montagnes et les rochers de les enterrer, les protégeant de la présence de Dieu et de la colère imminente de l'agneau. Pour eux, la perspective de périr dans une avalanche semble préférable à la souffrance du jugement de Dieu. Bien qu'ils reconnaissent le règne suprême de Dieu depuis son trône, ils refusent obstinément de se repentir et de se soumettre à son autorité. Ce moment est significatif parce qu'en ce moment, les gens de la terre comprennent qu'ils sont la cible de la colère divine, en particulier de la colère de Jésus-Christ l'agneau.
Cet événement catastrophique oblige l'humanité à reconnaître, bien qu'à contre-cœur, une vérité que beaucoup ont supprimée. Ils sont en fin de compte responsables devant Dieu. La réponse s'aligne sur d'autres passages de l'Écriture, soulignant que la simple connaissance de Dieu ne conduit pas à une foi authentique en lui. L'amour de l'obscurité s'infiltre même dans les églises du monde entier, où les fidèles peuvent passer une année entière sans entendre un sermon sur le péché. Cela ne veut pas dire que les chrétiens ne pêchent pas, bien sûr qu'ils le font. Cependant, il y a un contraste frappant entre un chrétien qui s'efforce activement de vivre une vie juste, abandonnant continuellement son ancien moi et embrassant le nouveau, et un individu qui sombre dans le péché, l'acceptant comme une partie intégrante de son existence. La principale différence entre une personne sauvée et une personne non sauvée lorsqu'elle pêche est que l'une cherche le pardon et se repent, tandis que l'autre ne s'excuse pas parce que le péché est devenu une seconde nature. Lorsque la marque de la bête apparaîtra, elle sera promue par l'Antéchrist lui-même, qui introduira diverses formes d'immoralité dans le monde. Étonnamment, le monde lui ouvrira les bras. Pourquoi? Parce que, comme les Écritures nous en avertissent, les gens préfèrent souvent les ténèbres à la lumière. Tout le monde ne sera pas contraint d'accepter la marque de la bête. Certains l'adopteront volontiers parce qu'ils aiment le système établi par l'Antéchrist. La Bible nous avertit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà présent dans le monde, préparant activement le monde à son arrivée et à l'introduction de sa marque. L'esprit de l'Antéchrist est parmi nous, travaillant subtilement, bien que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Dans le récit apocalyptique d'Apocalypse 6, la marque de la bête apparaît comme un symbole profond de l'amour de l'humanité pour les ténèbres, et sa signification est amplifiée par le contexte plus large du livre de l'Apocalypse. Au fur et à mesure que nous approfondissons ce thème sombre, il devient de plus en plus évident qu'un amour de l'obscurité a imprégné notre génération, beaucoup embrassant et applaudissant le mal sans hésitation. L'ouverture des 7 sceaux du jugement de Dieu révèle un événement d'une importance inégalée dans les prophéties bibliques. Au fur et à mesure que ces sceaux sont brisés, diverses calamités et catastrophes affligent la terre, chacune symbolisant un aspect différent du jugement de Dieu. L'importance de ces événements réside non seulement dans leurs conséquences immédiates, mais aussi dans leurs profondes implications spirituelles. Au milieu de ces événements, l'émergence de la marque de la bête apparaît comme un moment effrayant de l'histoire prophétique. Alors que le 4e sceau est ouvert et qu'un cheval pâle nommé mort apparaît, les cœurs de l'humanité sont exposés. Ils crient vers les montagnes et les rochers, implorant qu'on les cache de la face de celui qui est sur le trône et de la colère de l'agneau. Dans notre génération, l'amour de l'obscurité est devenu de plus en plus évident. Nous assistons à la glorification des actes pécheurs, à la célébration de la méchanceté et à l'adoration de la méchanceté. Ce qui était autrefois caché dans l'ombre défile maintenant avec audace dans la lumière. Des actions qui étaient autrefois considérées comme répréhensibles sont maintenant acceptées et louées. Aujourd'hui, l'amour de l'obscurité est palpable et il est impossible de nier son existence. La marque de la bête n'est pas simplement une marque physique, mais un symbole d'alliance et de soumission à l'Antéchrist et à son système. Étonnamment, certains adopteront volontiers cette marque, bien qu'ils soient conscients de l'obscurité qu'elle représente. Ils reconnaîtront la vraie nature de l'Antéchrist, comprendront les implications de la marque et seront conscients des avertissements de Dieu contre elle. Cependant, leurs cœurs resteront alignés avec le système de l'Antéchrist. Leur décision d'accepter la marque n'est pas née de l'ignorance, mais d'un choix conscient, motivé par leur amour de l'obscurité, leur attirance pour les plaisirs momentanés et leur refus d'abandonner les désirs pécheurs qui les conduisent sur cette voie dangereuse. À leurs yeux, l'Antéchrist représente le pouvoir, la prospérité et l'indulgence, et ils le suivront volontiers, même s'ils connaissent les ténèbres qu'il incarne. Alors que nous contemplons la signification de la marque de la bête, l'avertissement résonne haut et fort, nous rappelant que notre génération n'est pas à l'abri de l'attrait des ténèbres. Nous devons rester vigilants, en gardant nos cœurs et nos esprits contre la tentation du péché et des charmes du monde. Dans Apocalypse 6, le cri des montagnes et des rochers qui s'abattent sur l'humanité signale la crainte du jugement de Dieu, révélant également la profonde tension entre la connaissance et la foi. Car certains reconnaissent la réalité de Dieu, mais choisissent la rébellion. Nous devrions tenir compte de cet avertissement
et encourager les autres à faire de même. En conclusion, la marque de la bête est un symbole poignant de l'amour de l'humanité pour les ténèbres, et sa signification est profondément liée au contexte plus large d'Apocalypse 6. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il est crucial de se rappeler qu'il existe une chronologie des événements programmés. Et le long de cette chronologie, un homme émerge enveloppé de mystère et d'obscurité. Cet homme, énigme recouverte d'écrits prophétiques, marche dans l'ombre de l'histoire future, laissant des empreintes à la fois insaisissables et profondes. Sa présence, son esprit, est déjà dans le monde aujourd'hui. Mais son arrivée est anticipée avec un sombre pressentiment. L'homme du péché, l'homme de l'iniquité, la première bête, le fils de perdition. Viens, nous vivons un moment épique, non pas en tant que simple spectateur, mais en tant que participant actif d'un récit aux proportions épiques. Nous vivons dans les derniers jours, avertis par la Bible, dans une ère de guerre et de rumeurs de guerre où les nations se soulèvent contre les nations et les royaumes contre les royaumes. À une époque de famines et de pestes, les tremblements de terre dans divers endroits signalent que le monde se trouve effectivement à un carrefour crucial. Cette perception n'est pas un cliché, mais une réalité crue pour ceux qui interprètent le monde à travers le prisme de la Bible. L'horloge de l'histoire ne se contente pas de donner l'heure, il palpite avec le battement de cœur de l'accomplissement prophétique. Cette pulsation n'est pas une simple diminution du temps, mais une percée vers l'accomplissement prophétique. L'histoire, telle qu'elle est décrite par la Bible, va d'un début dans Genèse 1:1 à une fin dans Apocalypse 22. Par conséquent, chaque tic est un pas de plus vers l'arrivée d'une conclusion orchestrée par Dieu. Nous ne parlons pas ici d'une invention fantaisiste, mais de l'avancée inexorable du temps, conduisant à l'arrivée de l'homme du péché, la première bête, le fils de perdition, l'Antéchrist. Le monde d'aujourd'hui est entremêlé de fils d'incertitude et de tension. Le tissu de la paix semble s'effilocher à un rythme alarmant. Un coup d'œil rapide aux gros titres de n'importe quel grand organe de presse révélera une énorme tension mondiale entre les différentes nations et royaumes. Les gros titres quotidiens témoignent d'une communauté mondiale au bord du gouffre, avec des nations dans un équilibre délicat qui pourrait basculer vers l'abîme d'une guerre mondiale catastrophique. La réalité de l'augmentation des conflits et des affrontements jamais vus dans l'histoire récente est indéniable. Les tensions couvant dans des régions connues et inconnues, du conflit de longue date au Moyen-Orient à l'agitation croissante en Europe. L'échiquier de la politique internationale est exposé, chaque mouvement apportant une étincelle potentielle qui pourrait mettre le feu aux poudres d'un conflit mondial. Dans ce contexte, la question se pose. L'Antéchrist arrêtera-t-il la Troisième Guerre mondiale? Pour répondre, nous devons d'abord comprendre qui est l'Antéchrist. Décrit dans les Saintes Écritures comme une figure enveloppée de ténèbres et de mystères, il est le faux messie de la fin des temps, un maître de la tromperie d'église et un sauveur, mais avec de sinistres intentions. Son émergence est envisagée comme un moment charnière dans le récit biblique, un point culminant dans la bataille cosmique entre le bien et le mal. L'Antéchrist n'est pas seulement un autre acteur sur la scène mondiale, c'est une figure centrale prophétisée pour atteindre un niveau sans précédent de domination mondiale, avec l'ambition de renverser Israël, d'écraser les disciples de Jésus-Christ et d'établir son règne de terreur. Il est l'antithèse de tout ce que Dieu représente, un contraste marqué avec le message d'amour et de rédemption du Christ. Les Écritures offrent une image vivante de son caractère, charismatique mais rusé, puissant mais pernicieux, un leader qui séduit beaucoup de gens avec des promesses de paix et de prospérité, mais dont le cœur est rempli de mauvaises intentions. La résurrection de l'Antéchrist, telle qu'elle a été prophétisée, n'est pas une question de si mais de quand. Son ascension au pouvoir est intimement liée aux événements de la fin des temps et au livre de l'Apocalypse, une période marquée par la tourmente et les tribulations. Mais dans ce contexte de prophétie et de prédiction, la question urgente demeure. L'Antéchrist arrêtera-t-il la Troisième Guerre mondiale? La vérité est que les Écritures ne disent pas explicitement que l'Antéchrist arrêtera la Troisième Guerre mondiale. Quiconque prétend qu'il le fera ou ne le fera pas offre son opinion personnellement. Personnellement, je crois qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, tout simplement parce que la puissance des armes modernes est radicalement différente de celle d'avant. Au XXe siècle,
L'évolution de l'armement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale à l'ère moderne représente une transformation radicale, marquée par des avancées technologiques qui ont fondamentalement modifié la nature de la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, le combat était caractérisé par une guerre de tranchées et des armes relativement primitives, telles que des fusils à verrou, des mitrailleuses et du gaz moutarde. La Seconde Guerre mondiale a vu des progrès significatifs avec l'introduction de chars et d'avions plus sophistiqués, entre autres. Les progrès technologiques ont donné naissance à des armes intelligentes et à des systèmes sans pilote tels que des drones et des capacités de cyberguerre qui perturbent l'infrastructure ennemie sans présence physique. L'arsenal militaire d'aujourd'hui comprend des munitions à guidage de précision, des systèmes de défense antimissiles avancés et la technologie STE, permettant aux forces de frapper avec une précision remarquable à de grandes distances. Les armes nucléaires ont également évolué, les arsenaux d'aujourd'hui étant capables de beaucoup plus de destruction que ceux utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il est crucial de noter que lorsque l'Antéchrist arrivera, il viendra en tant qu'homme de paix. Il est plausible qu'il maintienne le monde au bord de la guerre. Ce scénario où il empêche le monde de plonger dans la guerre en tant qu'homme de paix est une possibilité à envisager, mais pas une certitude. Le paysage mondial actuel, marqué par d'importantes tensions et troubles politiques, n'est pas une simple coïncidence, mais une pièce cruciale du puzzle prophétique. Ce climat d'instabilité et de désordre prépare le terrain pour l'émergence de l'Antéchrist, dont il est prédit qu'il se lèvera comme un phare de fausse paix, et que par sa politique, il fera prospérer la fraude dans sa main, et dans son cœur, il se magnifiera lui-même, et détruira beaucoup de ceux qui vivent en sécurité. Et il s'élèvera contre le prince des princes, mais sans main il sera brisé. Daniel 8, 25. Ce verset décrit de manière vivante la nature trompeuse de l'Antéchrist, utilisant la paix comme un déguisement pour ses véritables intentions. Un autre verset qui soutient l'arrivée de l'Antéchrist en tant que figure initialement considérée comme porteuse de paix se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Car lorsqu'ils annoncent la paix et la sécurité, alors une destruction soudaine viendra sur lui, comme les douleurs de l'enfantement de celui qui a un enfant, et ils n'échapperont en aucune façon. Et il fera alliance avec beaucoup pendant 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande de viande. Et sur l'aile des abominations viendront les désolés, jusqu'à ce que la consommation et ce qui est déterminé soit déversé sur les désolés. Daniel 9, verset 27. Ce verset détaille une période de paix ou de stabilité apparente initiée par ce personnage énigmatique. L'alliance avec beaucoup pendant 1 semaine est généralement comprise comme un traité de 7 ans, une période symbolique de complétude dans la numérologie biblique. Ce pacte est important parce qu'il implique une période temporaire de paix ou de normalité. Cependant, la prophétie prédit une trahison de cet accord à mi-chemin de la période, marquant un moment charnière dans les événements eschatologiques. Pendant des années, l'alliance sera brisée en deux, révélant la vraie nature de l'Antéchrist. « Et je vis, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui avait un arc, et on lui donna une couronne, et il s'en alla vainqueur et pour vaincre. » Apocalypse 6, verset 2. Parmi les érudits bibliques, il y a un consensus général sur le fait que le premier cavalier des 4 cavaliers de l'Apocalypse est l'Antéchrist. Le choix d'un cheval blanc est significatif dans la symbolique biblique, représentant souvent la pureté, la justice et la victoire. Cette couleur est généralement associée au Christ lui-même, en particulier dans le contexte de sa seconde venue, comme décrit dans Apocalypse 19, verset 11. Cependant, le cavalier d'Apocalypse 6, verset 2, présente un contraste frappant. Bien que le cheval soit blanc, symbolisant la paix et la justice, les actions du cavalier ne correspondent pas à ses attributs. Il porte un arc et reçoit une couronne, suggérant l'autorité et l'intention de conquérir. Mais il est significatif qu'il n'y ait aucune mention de flèche, ce qui implique une conquête obtenue par des moyens non violents, peut-être par une diplomatie astucieuse ou la tromperie. Ainsi, l'image d'un cheval blanc, symbolisant typiquement la paix, contraste avec leurs actions de conquête, suggérant une apparence trompeuse de paix. En résumé, l'image du cavalier sur le cheval blanc dans l'Apocalypse, interprétée comme l'Antéchrist, sert de métaphore puissante pour le séducteur ultime. C'est une figure qui apparaît comme un phare d'espoir et de paix,
symbolisé par le cheval blanc, mais dont le but sous-jacent est la conquête et la domination, comme l'indiquent ses actions et la couronne d'autorité qu'il porte. L'ascension de l'Antéchrist au pouvoir sera marquée par sa présentation comme un homme de paix. Il émergera du chaos du désordre mondial, offrant des solutions à la myriade de problèmes du monde, séduisant beaucoup de gens avec des promesses de stabilité et d'harmonie. Si quelqu'un venait offrir la paix dans le monde dans lequel nous vivons, les gens regarderaient cet homme et l'adoreraient même. Le monde aspire à la paix, un désir profond et résonnant qui résonne à travers les nations déchirées par les conflits et les divisions. Ces conditions sont précisément celles qui peuvent ouvrir la voie à l'Antéchrist, prophétisé pour apparaître comme un phare de fausse paix, et par sa politique, il fera prospérer la fraude dans sa main et dans son cœur. Il se glorifiera lui-même, et pour la paix, il en détruira beaucoup. Il s'élèvera aussi contre le prince des princes, mais sans sa main il sera brisé. Daniel 8, verset 25. Ce verset dépeint de manière vivante la nature trompeuse de l'Antéchrist, utilisant la paix comme couverture pour ses véritables intentions. Quand ils vont et viennent en disant paix et sécurité, voici, une destruction soudaine viendra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement d'une femme avec un enfant, et ils n'échapperont en aucune façon. 1 Thessaloniciens 5, 3. Ce verset souligne le faux sentiment de paix et de sécurité qui sera brusquement brisé. La Bible nous dit quand cela se produira dans l'histoire, et c'est dans Apocalypse 13. Nous sous-estimons grandement la tromperie surnaturelle pure et totale qui se produira pendant la montée de l'Antéchrist. Ce qu'il fera ne sera rien de moins que surnaturel, pas un exploit naturel. Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât aussi, et que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Apocalypse 13, verset 15. Dans ce monde tissé de fils d'incertitude et de tension, où le tissu de la paix semble s'effilocher, apporter un message d'assurance inébranlable. Dieu est toujours sur son trône. Face aux menaces et aux peurs, souvenons-nous de cette vérité fondamentale. Dieu est toujours sur le trône. Réfléchissons-y lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans la rivière et que cette voix du ciel a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 3, verset 17. Dieu était sur son trône. Et même lorsque Jean-Baptiste a connu sa fin tragique, décapité pour sa foi inébranlable, Dieu régnait toujours. Cette vérité, mes frères et sœurs, est notre ancre dans la tempête, alors que nous naviguons à travers ces temps, des temps contre lesquels la Bible nous a mis en garde, des temps remplis de guerre, des rumeurs de guerre, des nations qui se soulèvent contre des nations et des royaumes contre des royaumes. Tenons-nous fermement à cette vérité. Dieu est toujours sur le trône. Même si nous vivons dans ce qui semble être le début des douleurs, une époque qui ressemble aux événements qui se déroulent dans le livre de l'Apocalypse. Même alors, lorsque l'Antéchrist occupera le devant de la scène dans la civilisation humaine, je veux que vous sachiez, que vous croyiez et que vous vous accrochiez à ceci. Dieu est toujours sur le trône. Dans votre vie personnelle, lorsque le désastre frappe, lorsque votre monde semble s'effondrer, lorsque vous vous sentez tout seul, rappelez-vous ceci. Dieu est toujours sur le trône. Sa souveraineté ne dépend pas de nos circonstances. Son règne n'est pas déterminé par le chaos de ce monde. Sa puissance n'est pas diminuée par les plans de l'homme ou la montée d'un antéchrist. Dieu est toujours sur le trône. Les choses n'ont pas besoin de se passer comme nous le pensons pour que Dieu soit souverain. Ses voies sont plus élevées que nos voies, ses pensées plus élevées que nos pensées. Quand nous ne pouvons pas retrouver sa main, nous devons faire confiance à son cœur, même en milieu de la tourmente, même lorsque les nations sont en tumulte, Dieu est toujours sur le trône. Nous ne devrions pas seulement nous concentrer sur les accomplissements prophétiques, pas seulement sur le tic-tac de l'horloge vers la fin des temps. Notre attention devrait être sur celui qui tient le temps entre ses mains, sur celui qui est assis au-dessus de toute la terre, sur celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu est toujours sur le trône. Alors ne soyez pas troublés. Ne laissez pas votre cœur être alourdi par la peur. Ne regardez pas le chaos du monde et n'attendez pas. Au contraire, regardez à Dieu, qui est immuable, inébranlable et souverain. Regardez à Dieu, dont l'amour pour nous a été si grand qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Regardez à Dieu, qui a promis de ne jamais nous abandonner ni nous abandonner.
à chaque instant, dans chaque situation, dans chaque haut et dans chaque bas, que ce soit votre déclaration, votre foi, votre conviction inébranlable, Dieu est toujours sur le trône. La tentative de construire la tour de Babel vers le XXe siècle, AVEJC, était un acte de désobéissance directe au commandement de Dieu de peupler la terre. Dieu a dit « Peuplez la terre et multipliez-vous sur elle ». Genèse 9, verset 1. L'humanité, parlant une seule langue, s'est rassemblée dans le pays de Shinar, Babylone, et a décidé de construire une ville et une tour avec le sommet des cieux pour se faire un nom et empêcher leur dispersion sur la terre. Le chef de la tour de Babel, un arrière-petit-fils de Noé dont le nom est souvent interprété comme rebelle, reflète sa désobéissance à la tête d'une entreprise aussi ambitieuse. Cet effort était sans aucun doute un acte d'orgueil et de rébellion contre Dieu, conduisant à une intervention divine. Dieu a confondu leurs langues, les a amenés à ne plus se comprendre les uns les autres, et les a dispersés sur celui de la terre, frustrant leurs efforts d'unification et de centralisation. L'histoire de Nimrod, parfois considérée comme un type d'antéchrist en raison de sa désobéissance à l'autorité de Dieu, reflète l'opposition de l'antéchrist à l'autorité de Dieu, telle que décrite dans les prophéties du Nouveau Testament. La fondation du premier royaume sur terre, comprenant plusieurs villes importantes en Mésopotamie, comme on le voit dans Genèse 10, versets 8 à 12, comme un précurseur de la domination que l'antéchrist est prophétisé avoir sur les nations, consolidant le pouvoir politique et religieux pour défier l'autorité de Dieu. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans la Bible, les interprétations traditionnelles et extra-bibliques suggèrent que Nimrod a peut-être joué un rôle déterminant dans l'introduction de l'idolâtrie et du faux culte. Ces pratiques sont en contradiction directe avec l'adoration du seul vrai Dieu, une action caractéristique de l'Antéchrist qui, selon les prophéties bibliques, s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou adoré. La Bible, dans 2 Thessaloniciens 2, 4, décrit l'Antéchrist comme quelqu'un qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet d'adoration, de sorte qu'il est assis dans le sanctuaire de Dieu, s'exhibant comme s'il était Dieu lui-même. Le royaume de Nimrod, en particulier celui de Babel, symbolise l'orgueil humain, la rébellion et la tentative d'atteindre le statut divin sans Dieu. C'est pourquoi Nimrod est considéré par certains érudits de la Bible comme un type d'antéchrist. De même, l'antéchrist est dépeint comme s'exaltant lui-même et recherchant l'adoration, personnifiant la rébellion humaine contre la souveraineté de Dieu. D'autres tentatives tout au long de l'histoire biblique de pouvoir centralisé, tels que tous les empires se présentaient en rêve au roi Nabuchodonosor de Babylone, représentent d'autres tentatives d'instituer un gouvernement mondial unifié. Pourrions-nous être à la veille de l'arrivée de l'Antéchrist? La technologie a progressé à un stade où le règne de l'Antéchrist est non seulement probable, mais certain. Avec la formation d'unions économiques et d'alliances politiques, le monde s'aligne lentement sur le royaume de l'Antéchrist. Les événements mondiaux actuels préparent-ils le terrain pour l'émergence de l'Antéchrist? Vivons-nous à l'époque décrite dans le livre de l'Apocalypse, le commencement des douleurs, avec nation contre nation et royaume contre royaume? Ajoutez à cela l'acceptation de la technologie de surveillance sous le couvert de la sécurité et de la commodité, ce qui ouvre la voie à l'œil omniscient du gouvernement de l'Antéchrist. Les émeutes généralisées, les catastrophes naturelles, les pestes, les guerres et les rumeurs de guerre sont les douleurs de l'enfantement qui précèdent la fin des temps. L'appel à l'unité mondiale pour faire face à ces crises est-il vraiment un pas vers le règne mondial de l'Antéchrist prédit dans l'Apocalypse? La fusion du pouvoir politique, économique et religieux crée-t-elle l'environnement parfait pour l'avènement de l'Antéchrist? La persécution accrue des chrétiens et la marginalisation des valeurs morales traditionnelles accomplissent-elles les prophéties des derniers jours? Nous assistons à la préparation de la bataille finale entre le bien et le mal, comme prédit dans l'Écriture. Il lui fut donné aussi de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, 7. Et que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués sur leur main droite ou sur leur front. Apocalypse 13, verset 16. Au cœur de l'Apocalypse, face aux visions révélées à Jean, nous nous trouvons sur le point de comprendre l'ampleur et la puissance sans précédent du règne de l'Antéchrist, son empire,
sera plus grand que tous les grands empires qui se sont succédés, depuis Nimrod jusqu'à Alexandre le Grand. Dans un monde sous la domination de ce redoutable souverain, connu sous le nom de bête qui émerge de la mer, cette bête, comme prédit, a le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, ayant autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. La gravité de cette autorité est immense, annonçant un temps où le globe entier tombera sous un seul gouvernement. Un contrôle centralisé sans limite, contrôlé par un seul homme, dynamisé par la puissance même de l'enfer. Il lui fut donné aussi de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, 7. L'ampleur de ce contrôle est soulignée dans le commandement effrayant d'Apocalypse 13, verset 16, où la bête, par l'intermédiaire de son prophète, exige que tout le monde, quel que soit son statut, sa richesse ou sa liberté, porte une marque sur sa main droite ou sur son front. Cette marque n'est pas seulement un signe de loyauté, mais un outil sans précédent de contrôle centralisé, une marque éternelle d'alliance comme jamais auparavant dans le monde. Ceux qui l'acceptent sont considérés comme des âmes damnées, destinées à l'étang de feu, et faites en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués sur leur main droite ou sur leur front, de sorte que nul ne peut acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, versets 16 et 17. À travers cette marque, la bête, l'antéchrist, dicte la capacité d'effectuer les transactions économiques les plus élémentaires. Le scénario présenté dans l'Apocalypse devient non seulement plausible, mais quelque peu probable. Dans un monde déjà enclin à la centralisation, où les monnaies numériques et la surveillance mondiale anticipent l'arrivée de cet homme du péché. Le régime de l'Antéchrist éclipse tout ce dont l'humanité a été témoin, créant un monde où toute voix dissidente est réduite au silence et où chaque acte de défi est rapidement puni. Cette portée mondiale n'est pas seulement une question de domination géographique, mais une infiltration complète dans le tissu de la société, transcendant les barrières sociales, économiques et politiques, touchant chaque vie. Le règne de l'Antéchrist imprègne toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations, ne laissant aucun coin de la terre épargné par son influence. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Ceux qui acceptent cette marque défient ouvertement Dieu. La portée mondiale et le contrôle centralisé de l'Antéchrist servent d'avertissement sinistre, jetant une ombre effrayante sur l'avenir du monde. Ils révèlent la profondeur du mal qui s'élèvera dans les derniers jours, se manifestant à travers un chef qui cherche hardiment à usurper la place de Dieu dans l'ordre de la création. Cette réalité imminente suscite un sentiment d'urgence et de réflexion solennelle, obligeant l'humanité à faire face aux implications d'un tel pouvoir débridé. Notre monde contemporain, avec sa connectivité sans précédent et son réseau complexe de technologies, de commerce et de communication, témoigne de cette possibilité imminente. En cette ère de communication rapide et de connectivité sans frontières, qui unit les nations et les peuples d'une manière inimaginable pour les générations précédentes, nous avons trouvé un terrain fertile pour que le règne de l'Antéchrist s'établisse et s'épanouisse. La structure de notre société mondiale, avec ses réseaux complexes et ses interdépendances, fournit la scène à l'Antéchrist pour orchestrer son règne tyrannique, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Malgré le chaos qui règne dans le monde, la souveraineté de Dieu reste incontestée et son plan divin se déploie avec détermination. Tout au long de l'histoire, nous avons été témoins de l'ascension et de la chute des empires, du flux et du reflux des nations, mais à travers tout cela, la main de Dieu guide le cours de l'humanité. Depuis l'époque de l'ancienne Babylone jusqu'à nos jours, sa providence règne en maître, transcendant les plans des hommes mortels. L'histoire de la tour de Babel nous rappelle de manière frappante l'orgueil et la désobéissance de l'humanité. Malgré ses tentatives de centraliser le pouvoir et de monter au ciel, Dieu est intervenu, dispersant et confondant son langage. Comme l'a dit le Seigneur, « Voici, le peuple est un,
et il a tous une seule langue, et c'est ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, il n'y aura plus de restrictions sur tout ce qu'ils ont l'intention de faire. Genèse 11, 6. Par cet acte, il a démontré sa suprématie sur les desseins de l'humanité en lui rappelant que sa volonté prévaudra. Même maintenant, alors que nous méditons sur les signes de la fin des temps et contemplons la montée de l'Antéchrist, nous ne devons pas succomber à la peur ou au désespoir. Alors que les forces des ténèbres peuvent chercher à nous tromper, la lumière de Dieu brille le plus dans les jours les plus sombres. La portée mondiale et le contrôle centralisé de l'Antéchrist peuvent jeter une ombre sur l'avenir du monde, mais soyez assurés que celui de Dieu reste inébranlable. Son pouvoir surpasse celui de n'importe quel souverain terrestre, et ses desseins prévaudront. L'Éternel est mon rocher et ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, ma force, en qui je me confie. Psaume 18, 2. Dieu est notre protecteur. Ayons confiance en son amour indéfectible et en sa fidélité inébranlable. Alors même que les tempêtes font rage et que les mers grondent, restons fermes sur le roc de ses promesses. Courage et encouragement, car notre Dieu règne en maître maintenant et pour toujours. Élevons nos voix dans la louange et l'action de grâce, car il est digne de tout honneur et de toute gloire. En sa présence, la paix qui surpasse toute compréhension et toute force nous soutient à travers toutes les épreuves et tribulations. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, et je te soutiendrai de la droite de ma justice. Ésaïe 41, 10. Faites-lui confiance de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, car il est fidèle et vrai dans ses promesses.